Désormais, vous pouvez donc gérer au coup par clic maximal manuellement vos enchères, et vous avez bien compris l'intérêt d'afficher des colonnes supplémentaires ici, de manière à notamment pouvoir voir les estimations d'enchères de première position, de première page, et le niveau de qualité obtenu. Désormais, il reste une dernière étape, la plus difficile sans doute à comprendre, qui va s'appliquer à la fois pour les mots-clés de votre recherche, mais également pour les mots-clés à exclure. Vous avez optimisé votre campagne, mais en fait, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que Google applique une dernière chose, la correspondance des mots-clés, ou le ciblage des mots-clés. Vous retrouverez plusieurs définitions. Alors, qu'est-ce donc? Je vous montrerai cette slide après, vous allez mieux la comprendre. Il est important de bien comprendre ce schéma ici de Google. Très simplement, vous comprenez en fait grâce à ce schéma qu'en réalité, lorsque vous choisissez le mot-clé chaussures classiques, par exemple, eh bien, en fait, un internaute qui va taper escarpin, mocassin classique, chaussures à talons, quels sont les meilleurs escarpins du monde, par exemple, eh bien, vous allez apparaître vous allez apparaître sur cette requête. Problématique, en fait, c'est que peut-être que vous vendez des chaussures classiques, effectivement, et pas des escarpins, et vous ne souhaitiez pas apparaître lorsque l'internaute tape escarpin. Eh bien, du coup, Google, en fait, vous propose justement d'être plus précis dans ce ciblage de vos mots-clés, et finalement, du coup, de réduire le risque d'apparaître sur des requêtes non souhaitées. Google, en fait, privilégiait la requête large, en fait, dans un premier temps, par défaut, de manière à vous dire, vous ne pouvez pas soupçonner l'ensemble des requêtes sur lesquelles il serait bon que vous apparaissiez, car il est difficile de prévoir les requêtes d'internautes. Ceci est vrai, cependant, quand il y a des produits sur lesquels on apparaît alors qu'on ne les vend pas, il est difficile de justifier, en fait, que cela est pertinent. Donc, ce que je vous recommande est plutôt de vous intéresser notamment à ce ciblage-là, la requête large modifiée, enfin, même celui-ci, en fait, dans le cadre vert foncé, voire celui-ci expression en bleu. Pour moi, ces trois éléments sont les plus intéressants en termes de ciblage, celui-là est très restrictif. Je vous invite en fait à regarder les exemples, vous allez comprendre qu'en fait en mettant un plus devant chacun des termes que vous sélectionnez, eh bien vous allez forcer entre guillemets l'affichage de ce terme dans la requête de l'internaute. Par exemple, si je mets un plus devant chaussure, mais pas devant classique, à ce moment-là, il faudra toujours qu'il y ait le terme chaussure dans la requête de l'internaute. Chaussures de soirée, chaussures italiennes chic, quelles chaussures mettre avec quelles chaussures de ville mettre avec mon costume, par exemple, quelles chaussures à talons pour la soirée, etc., etc. D'accord? Donc vous comprenez ici que l'affichage du terme est forcé, entre guillemets. Si je mets un plus devant chaussure et un plus devant classique, et bien à ce moment-là, il faudra toujours qu'il y ait le terme chaussure dans tout le genre le terme chaussure et le terme classique dans la requête de l'internaute. Donc, il peut y avoir un terme avant, quels sont les meilleures chaussures classiques du monde, ça marche aussi. Ou chaussures classiques, vous voyez que la faute d'orthographe est prise en compte, là aussi elle est prise en compte, je vous rassure. Chaussures dame chic classique, ou chaussures dame chic classique noire, vous apparaîtrez aussi. Pour être encore plus précis, et si vous ne souhaitez pas en fait qu'il y ait de termes qui apparaissent entre chaussures et classiques, vous voyez comme dans cette requête-là, eh bien vous pouvez choisir l'expression. Si vous êtes certain de l'expression que l'internaute doit employer, va employer, eh bien vous pouvez tout à fait dire, moi en fait chaussures dame chic classique, ça vient perturber et complètement dénaturer en fait mon intention première. Dans ce cas-là, je force l'expression. Et à ce moment-là, vous apparaîtrez sur chaussures classiques noires, ou quelles sont les chaussures classiques de qualité, ou chaussures classiques pour femmes, ou la redoute chaussures classiques, par exemple. Encore plus restrictif, c'est le mot-clé exact. Là, je vous déconseille un petit peu ce ciblage, même si potentiellement, peut-être, parfois, dans quelques cas, cela peut exister. Parce que ça veut dire la requête de l'internaute doit être exactement celle-ci. Pas possibilité de mettre de mots-clés avant, ni après, ni évidemment entre les termes. Donc c'est chaussures classiques, point barre. Mais dans ce cas-là, vous le mettez sur un ciblage très très restrictif qu'il est difficile de vraiment prévoir. Voilà, je crois maintenant que vous avez à peu près compris du coup cet objectif de ciblage des mots-clés.
Il faudra donc que dans Google AdWords, vous précisiez ce ciblage, que ce soit pour les termes, ici pour vos mots-clés de réseau de recherche, ou pour les mots-clés à exclure. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le crayon à droite du terme, mettre un plus devant les termes, ou venir également choisir la notion d'expression exacte. Attention, à ce moment-là, les plus n'ont plus de raison d'être. D'accord? Bon, vous pouvez aussi directement cliquer sur le terme, vous voyez que la modification se fait. Le plus doit être bien devant le terme, sans espace, sinon ça ne marche pas. Bon courage à tous. Dans cette correspondance des mots-clés, vous allez vraiment comprendre pourquoi certains de vos mots-clés vont se faire concurrence, pourquoi certains de vos mots-clés sont plus utiles que d'autres, et c'est vraiment là que vous allez affiner, en définitive, votre liste de mots-clés.